Bonjour à tous et bienvenue sur Tech Advice. Cette semaine, on parle d'un boîtier un petit peu plus sobre. J'ai nommé le Darkbase 700 de BeQuiet. Un boîtier sobre, élégant, mais qui est quand même moderne. Deux bandes RGB sur le côté pour pouvoir vraiment terminer ce boîtier au niveau de sa sobriété et de son élégance. Un panneau latéral en verre trempé légèrement teinté. Une façade en aluminium brossé qui vient vraiment finir ce boîtier, terminer son élégance, sa sobriété. Moi, je trouve juste super beau ce boîtier. Hyper bien pensé, que ce soit pour le câble management. Vous verrez derrière, il y a tout un cheminement de câbles qui peut être fait justement pour vraiment tout cacher, pour que rien ne se voit, mis à part les composants principaux. Vous avez un équilibre parfait entre refroidissement et silence. Vous allez voir, il y a des panneaux acoustiques en haut et en façade, justement pour vraiment insonoriser ce boîtier, pour le rendre le plus silencieux possible. De toute façon, c'est le maître mot de BeQuiet, c'est justement de faire un bon refroidissement tout en restant silencieux. Un petit peu modulaire, vous verrez, le plateau de la carte mère peut se déplacer légèrement pour vraiment faire une configuration non plus standard, mais un petit peu plus exotique. Vous avez ce que je trouve pas mal ingénieux au-dessus, un plateau qui vient se tirer pour pouvoir mettre soit vos ventilateurs si vous voulez faire que de l'air, ou alors vous pouvez venir mettre un radiateur de 360. Il est assez grand parce que vous pouvez quand même accueillir des cartes graphiques de 480 mm sans la cage HDD, ou alors si vous laissez la cage HDD, vous avez des cartes graphiques de 286 mm. Vous pouvez y mettre un ventirad jusqu'à 180 mm, un petit poids de 13 kg à vide et des dimensions plutôt correctes. Un boîtier sobre, élégant, très moderne, justement pour pouvoir s'adapter à toutes les configurations, que ce soit bureautique ou alors pour le gaming. On s'installe et je vous présente ça. Donc voilà ce Darkbase 700 que je trouve juste très beau, très bien fini. Je vous mets quelques photos là pour que vous puissiez voir un petit peu ce boîtier, donc face, avant, côté. Donc voilà, là j'ai ouvert, donc l'intérieur en façade, on a déjà un ventilateur donc de fourni, un SilentWings 3. Voilà, avec ça, le support de la carte mère pouvant supporter des formats ATX, des petits passe-câbles, un ventilateur pareil, BeQuiet SilentWings 3 fourni en arrière. Là, vous voyez ce que je vous parlais tout à l'heure. Là, vous dévissez les deux vis en haut pour le plateau, vous tirez dessus. Voilà. Et en fait, vous avez le plateau qui se tire donc pour pouvoir mettre soit vos trois ventilateurs, soit le radiateur en haut. Voilà. En gros, sur photo, ça donne ça. Là, tirez au maximum. Et là, voilà le fait du système de rail qui rentre dans le boîtier. En dessous, vous avez des covers. Je me décale de la lumière. Vous avez des covers pour la partie alimentation que vous pouvez retirer. Je les ai déjà pré-retirés hein, parce que c'est plus facile à une main. Mais voilà, vous pouvez les retirer pour pouvoir mettre soit encore des ventilateurs hein, si vous voulez, ou alors laisser vraiment couvert à fond. La façade, pareil, je l'ai pré-retiré en alu brossé. Voilà, pour vous montrer. Allez, tombez. Ok, donc voilà. Là, on arrive sur la façade. Donc la façade ici avec un filtre anti-poussière qui se retire donc facilement sur un clip. Hein. Voilà. Et donc vous pouvez y mettre là votre radiateur de 360. Ici le petit connecteur pour les LED en façade sur les côtés et un petit tiroir pour un filtre anti-poussière. Voilà, sur photo ça passe mieux. Donc là on a le connecteur pour les fans ventilo, un USB 3.1, l'entrée micro, la sortie casque, tout ce qui est RGB pour pouvoir gérer directement sur le boîtier, et puis deux petits ports 3.0 avec le bouton d'alimentation. Voilà, la baie d'alimentation avec ici les caches PCI que vous pouvez mettre soit à l'horizontale, soit à la verticale. Et puis à l'arrière, voilà, vous pouvez mettre soit votre radiateur de 140, soit laisser le ventilateur comme ça. Voilà, avec l'extraction d'air au-dessus. Voilà, alors l'arrière, on y voit donc les petits passes-câbles, comme je vous disais, super ingénieux. Voilà, en fait vous pouvez venir mettre vos câbles comme vous voulez, en dessous la baie d'alimentation. Ici les baies 3,5 pour les disques durs, donc avec des petites vis rapides pour pouvoir le tirer. C'est lequel? Ah, la vis là. Que vous pouvez tirer pour facilement les mettre et facilement les brancher. Voilà. Ça marche pareil sur rail. Et donc ici, là sur photo, vous avez un petit contrôleur pour les ventilateurs, justement pour pouvoir tout mettre sur un seul et même rail. Si vous faites des configs avec des ventilos ou quoi que ce soit, ça vous permet de tout mettre pour que tout tourne entre guillemets en même temps. Et c'est plus facile à brancher, parce qu'on n'a pas forcément tout le temps des connecteurs sur la carte mère pour pouvoir tout brancher. Voilà, je vous mets quelques petites photos pour terminer, voilà, pour montrer les détails de ce boîtier, la façade en alu brossé.
Voilà, on voit très bien ici. Et là, ici, les petits pieds, pareil, qui viennent finir, je trouve, avec une plaque alu perforée. Voilà, tout simplement, je trouve que ce boîtier est très très bien fini. Pour conclure, moi je trouve que c'est un très très beau boîtier. Si vous cherchez une configuration dans votre setup un peu sobre, mais très élégante, c'est ce boîtier qu'il vous faut. Malgré son côté un peu anguleux, un peu fermé, on n'a pas trop d'angle, mais on a juste ce qu'il faut pour vraiment faire de ce boîtier quelque chose d'assez élégant, qui se font un petit peu dans n'importe quel setup. Les LED devant finissent vraiment le travail. Si vous souhaitez rajouter du RGB, libre à vous de le mettre en intérieur. Moi je ne suis pas un grand fan, surtout pour ce boîtier, parce que justement, le principe même de ce boîtier, c'est d'être sobre, mais hyper élégant. La qualité BeeQuiet est encore là une fois de plus. L'alu brossé, cet effet alu brossé qui est devant, pareil, très bien fini. BeeQuiet, forcément, toujours sur le son, va chercher à être le plus silencieux possible. Donc vous allez avoir, comme je vous dis, des panneaux d'isolation au-dessus, en façade. Mais pour autant, vous n'allez pas renier sur la ventilation. Vous allez avoir un flux d'air qui est quand même hyper constant et assez puissant justement pour refroidir l'intérieur de votre boîtier. Mais pour autant, voilà, vous pouvez quand même mettre de grosses configs dedans sans vraiment avoir de gros soucis de place ou d'emplacement pour les radiateurs ou quoi que ce soit. Vraiment, c'est très bien fait. Les passes-câbles derrière, vraiment, le cheminement peut se faire très proprement. Mais pour autant, voilà, si vous voulez monter une boucle de water cooling dedans, il n'y a aucun souci. Vous pouvez mettre jusqu'à 2 radiateurs de 360 au-dessus et en façade. Si vous n'êtes pas trop dans le RGB, juste les petites LED devant qui viennent finir le boîtier, vraiment, ils viennent finir le boîtier pour rendre quelque chose de très propre et de très beau. Si vous voulez faire une configuration très haut de gamme, mais dans un setup un peu standard, élégant, propre, sans trop de RGB, voilà, ce boîtier est fait pour ça. Voilà, pour finir, je dirais qu'avec un budget de 160 €, c'est un très bon boîtier, sobre si vous ne cherchez pas trop de RGB, mais que vous voulez faire quand même quelque chose de très beau. Je vous mets le lien Amazon dans la description, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Cruising down the highway with a beer in my hand. Someone's throwing